What's up guys, nouvelle vidéo crypto. Back à mon ordinateur qui a été réparé. Let's go. So là, le marché. Là on est le 8 juin. Là Bitcoin il est à 105 000. 105 000. Là sa belle chart. Comme que je disais, euh, ça fait rappeler à 2021. Là, comme cette barrière là en ce moment. Il y a aussi le fait qu'on est proche des 100 000. Les 100 000, il y a encore de la gravité proche des 100 000, c'est genre assez. Puis si tu fais une ligne là, je vais pas trop pas quand même montrer là. Montrer overall. Check. Bon, je fais une ligne de merde, là, mais c'est ce que je voulais dire, qu'on dirait que ça a capé. Right. Puis là, ça va retomber. Puis là, on va jamais traverser cette petite ligne-là. Euh, fait que je pense que c'est les trois facteurs qui se passent en ce moment. Fait que là, le gamble, c'est que si ça traverse, on va faire des pourcentages de malades. Si ça traverse pas, ben, c'est la fin. Fait que là, c'est pour ça que je pensais que c'était soit la fin, ou soit le début d'une montée. Moi, je pense encore que mon plan, c'est ça qui est le plus probable en ce moment. Je pense que les indicateurs sociaux montrent qu'on est encore très bas. Le MRV il est encore très bas quand même. Tiens, le P-Cycle Top, on est loin encore de là. Là, c'est Think Capacity. C'est le Pearl Multiple, je vois. Ouais, on a encore des niveaux extrêmement bas encore. Fait qu'il y a juste trop d'affaires qui pointent qu'on est encore très loin du top, je dirais. Même là, tu vois un spike, là, il n'y a pas de spike sur Google Adresse. Pas en tout. Google Adresse. Personne cherche sur Google. C'est genre, je trouve qu'on est vraiment dans un environnement propice à une bonne montée. Puis là, il faut juste être patient. Puis d'après moi, on peut, je vais pas trop me prononcer, là, je suis pas conseiller financier. Puis je pense que la montée qu'on va voir en ce moment, c'est surtout les gens en crypto qui vont en profiter, comme que j'ai dit l'autre fois, parce que je pense que les gens ils croient juste plus. Le fait qu'il n'y a plus Google Search pas en tout. Fait que si on monte, c'est ça qu'on va monter assez longtemps avant que les gens ils payent attention à Bitcoin. Ils disent ok, finalement, Bitcoin il y a de quoi. Ou soit que on monte, bon, on a des profits. Là, il y a comme un shake-out. C'est bearish pendant un petit bout. Puis là, les gens pensent. Je pense que les gens en ce moment sont tellement négatifs avec le marché des cryptos que je pense que si on monte, les gens vont penser que ça va être la fin. Puis là, quand on va crash, ils vont vraiment penser que c'est la fin. Puis ça, c'est comme. C'est propice à au moins genre deux montées. Fait que je pense que c'est probable qu'on ait en fait deux montées. Puis c'est ça que je pense qui va arriver sûrement. Puis ça se peut aussi qu'on ait un juillet qui soit plus positif. Ça, je veux vraiment réévaluer. Mais moi, comme j'ai dit, je veux vraiment prioriser le temps. Puis les pourcentages, en fait. Là, maintenant, je veux plus prioriser les deux en même temps. Si j'ai fait un tel pourcentage, là, maintenant, c'est 4,5 en ce moment. Ouais, que je pourrais peut-être le mettre à 5 parce que je pense que ça va surprendre vraiment beaucoup de monde. Parce qu'on va voir entre 4 et 5, je dirais. Puis le temps. Et fait que début juillet en ce moment. C'est sûr que là, si on va de côté pendant un autre bout, d'après moi, c'est probable aussi. Mais si en fin juin, je vois pas de montée, là, je pourrais peut-être commencer à être bearish d'une certaine manière. Mais si on est dans un range, faut. Disons, si on est dans un range pour les deux prochaines semaines, je verrai pas de problème. C'est sûr que si on monte pas dans la dernière de juin et le début de juillet, là, je vais me poser des questions. Mais faut être patient avec les cryptos. Puis bon, si on calcule tout, ça serait peut-être vers plus la fin septembre, si on se fait aux autres cycles, que ça serait peut-être le top de marché. Quand on peut être en retard quand même. Puis les cycles sont tout le temps de plus en plus longs. Là, c'est sûr que le halving était avant toutes les autres. On a eu l'ATH de Bitcoin pas mal avant toutes les autres. D'habitude, t'as l'ATH, après ça, il y a la run.
Là, on a quand même pendant longtemps été de côté. Euh, ça, c'était quand même insane, là, qu'on soit de côté autant longtemps. Euh, c'est vraiment le cycle de Bitcoin, là. Les altcoins, ils n'ont pas tant monté. Ils ont monté, mais ils corrigent violemment. Fait que c'est sûr que moi, c'est sûr que je vais sortir. Je pense que tout le monde voit que les altcoins ils tiennent moins qu'avant. Fait que pas mal tout le monde va sortir quand ils vont faire des profits. Bien que je pense que les gens vont sortir trop vite. Puis ils vont probablement se faire avoir après. Dans le sens que je pense pas que juin, ça va être la vraie de vraie montée. Probablement. Ça risque d'être plus tard. Peut-être ça va être fin août, septembre, puis peut-être début octobre, on va voir. Moi, c'est plus ça mon pari en ce moment. Fait que je pense qu'il y aura une bonne run, mais ça va être une run qui va pas durer 3 mois, mettons. Ce qui risque probablement d'arriver peut-être en août, septembre, octobre, dépendamment, ou septembre, octobre, novembre. On va voir. Fait que moi, j'y vais semaine par semaine. Puis, ouais, comme j'ai dit, le plan pour juin, c'est sûr que si en fin juin on n'a pas de montée, là, je vais m'inquiéter. Mais à part de ça, je suis quand même vraiment positif. Puis ouais, je pense que depuis la dernière fois, j'ai quand même enlevé une coupe de crypto. Ouais, j'ai vendu Peak puis Nilion. Là, ils bougeaient plus eux autres, là. C'est des projets qu'en théorie, je trouvais intéressants. C'est sûr qu'ils n'ont pas tant les bonnes tokenomics. Surtout Peak, là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, tu sais, ils ont investi avant tous les petits investisseurs. Fait que là, c'est comme. Mais Nilion, c'est genre un blank computer AI, genre privacy. Après, on va avoir une bonne run. Mais je priorise vraiment ceux que je vois qui performent tout le temps bien. Dans le portfolio, qui sont un petit peu plus gros aussi. Quoique, il y en a beaucoup. Eux autres, là, les x6 que j'ai mis, sont quand même plus petits market cap. Mais ouais, Mignon, je vais quand même la garder dans ma watchlist, mais je l'ai vendu parce qu'il y a, je pense, il n'y a pas un très bon tokenomics en fait. Puis Pix, c'est la même affaire, il y a bien trop de gens qui ont investi bien avant. Fait que là, les gens se sont comme fait laver. Moi, j'avais acheté genre ici, je pense, à peu près dans 26. J'avais pas vendu en haut. Puis bon, j'ai tout vécu le carrousel au complet, ça fait chier. Puis ouais, j'avais vendu ici, je pense. Ah non, j'avais vendu en fin mai, là, avant que ça crash encore plus. Fait que ça fait quand même chier, un run trip de même. Moi, je suis quelqu'un qui hold surtout mes cryptos, mais c'est sûr que ce cycle-là, on a comme appris qu'il faut pas hold de même. Puis quand t'as une crypto, autant de merde de même aussi. SMT puis Octa, ça c'était des types cryptos que j'avais eu au début. Puis j'avais décidé de garder pendant longtemps. Puis je me suis dit, ok, je vais juste les garder dans mon portefeuille. Genre, j'avais vendu quand même une coupe. Mais regardez comment c'est calme. Mais ouais, moi j'avais acheté genre ici, autour du 20 ici. Puis là, ça avait monté. J'en avais vendu un peu ici quand ça avait droppé. J'en avais genre racheté là. Là, j'en ai comme revendu, genre que ça avait craché ici. Genre, puis là, c'était rendu que j'en avais plus pas tant que ça. Mais que je gardais quand même. Parce que je dis, ok, peut-être qu'ils vont quand même avoir une autre montée de fou de même. Pour Octa puis SMT en fait. Octa, c'est un peu le même scénario qu'avec SMT que j'avais acheté quand même bas. Mais j'ai fait le round trip au complet. Avec des petits profits, mais genre des profits comme à cause qu'il y a eu des bains de balade, genre. Mais quand même, ça fait quand même chier que potentiellement si j'avais juste me concentré sur les plus gros, j'aurais fait plus de profits. Puis là, je pense que la part des altcoins vont monter en même temps, là, quand on a les autres cycles. Quoique les autres cycles, ça se recyclait. Puis là, je pense que justement, ça se peut que ce cycle-ci, ça soit qu'il n'y ait pas de recyclage, que ce soit juste que tous les coins montent en même temps. Les petits coins, ils ont peut-être leurs heures de gloire pendant un petit bout, mais il y a moins de recyclage qu'avant. Mais ça se peut aussi que, genre, ce qu'on a vu en ce moment, c'est comme le pré-bull run, fait qu'avant le bull run, fait qu'on a comme eu pas le vrai scénario, la vraie dynamique de bull run, on peut dire. Fait que ça, c'est pour ça que là, en juin, j'ai vraiment hâte de voir. Comme prendre des notes un peu comment ça se passe. Euh, ouais, d'après moi, en juin, là, si ça monte, là, je vais prendre des notes comment ça se passe. Puis après ça, ça va me donner beaucoup d'indices sur la suite du bull run. Je pense que c'est comme ça que ça va vraiment assez que je me positionne en fait.
Fait que ouais, je vais quand même les mettre dans ma watchlist d'une certaine façon, là. Comme un petit peu plus en bas, là. À quoi que je les ai déjà mis, là. Euh, Lyon, je l'ai mis. Octa, je l'ai-tu mis? Ouais. Là, j'avais fait un code de couleur, je me rappelle plus trop, c'était quoi mon code de couleur? Ah ouais, ce que je pense que ça va être plus tard, là. Le gaming, le Deepin, puis le NFT, je pense que ça va être des narratifs, que ça va être plus tard dans le cycle, ça va pas être maintenant. Là, c'est vraiment AWA. Puis ouais, les Layer 1, les plus gros coins, puis le EH, d'après moi. Ça en jaune, d'après moi, c'est que tu peux pas te tromper. C'est des quand même bonnes cryptos. Euh, Ça en gris, je pense que c'est ceux qui vont monter d'une shot. Fait que si, genre, je vois que je fais bien des profits, puis je sens qu'il y a encore un peu de temps au bull run, que les gris, c'est ceux que je vais regarder. Parce que c'est souvent des coins qui montent one shot. Fait que s'ils sont encore dans un range, ou qui n'ont pas tant monté, puis que j'ai beaucoup de profits, là, je vais sûrement retirer, prendre des profits, puis les mettre dans ceux qui ont tendance à juste jumper d'une manière nowhere sans avertissement. Ceux que j'ai mis en rouge, c'est ceux que je suis pas sûr s'ils sont morts, là. En rouge 20, là. Pas sûr qu'ils sont morts. Puis les rouges, ça, c'est assez dangereux. Petit cap, très risqué. Puis, ouais, ceux que j'ai pas surligné, c'est ils ont pas grand chose, que je suis pas trop sûr, là. Disons qu'ils sont comme entre le rouge puis le vin rouge. Fait que ouais, juste remontrer mon plan. Ça faisait un bout de. J'avais pas mon ordinateur, je peux pas vous montrer un peu. Quand même, ouais, j'ai vendu 4 en fait. J'ai racheté Tao 4 à Memecoin. Là, ces trois-là, c'est comme des mini Memecoin, mais je pense qu'ils ont quand même des bons potentiels, honnêtement. Ces deux-là, c'est comme des AI agents. Celui-là, c'est juste un meme avec, disons, le sticker genre de Memecoin de chat, ou juste de Tao. Mais c'est un Memecoin, il n'y a pas rapport avec l'écosystème de Tao, là, ou de BitTensor. Fait que ouais. Puis ça que j'ai le plus, là, c'est Injective, j'en ai mis vraiment beaucoup. Injective, c'est une crypto. En fait, je pense que c'est genre en été. Ouais, je pense que c'est en début 2022. Shiba Inu, what the fuck. En début 2022, j'avais fait une coupe de play, mais j'avais pas hold mes cryptos. Genre, ouais, début 2022. Début 2023. Fin 2022, j'avais fait une coupe de bons plays. Le problème, c'est que j'ai vendu trop vite mes cryptos. Comme NJC avait fait tout ça. Puis moi, j'ai genre acheté là. Mais j'ai vendu ici. C'est quand même du bon profit, là. Mais pour beaucoup de cryptos, j'ai fait ça, moi. Fait que ça a fait un peu chier. Puis je suis comme revenu plus tard en novembre. Fait que, non, c'est sûr, c'est pas une bonne idée d'avoir comme. De dire, ok, j'aurais pu avoir faire plus de profit. Puis là. Mais c'est quand même une bonne crypto. Puis elle a tout le temps été dans le bac de mon esprit, là. Fait que là, j'ai fait, ok. Même affaire pour Akash. J'avais vendu ici. J'avais acheté là, j'avais vendu là. Mais si j'avais juste autre, ça aurait fait tout ça. Puis bon, en général, j'ai pas mal acheté en novembre, là. Mais j'ai pas vendu, fait que. Mais là, je pense qu'on va avoir une bonne montée. Puis vu qu'on était dans des ranges de crypto pendant longtemps, regardez, on est dans des ranges assez hardcore. Fait que d'après moi, on est vraiment dans le moment de monter. Ça, je l'ai pas en ce moment à cash. Mais j'ai Render. Je pense que Render a le plus gros market cap, fait qu'il y a moins de chances de bien monter. Mais, je sais pas, Render, il donne quand même des meilleures performances. Je préfère me concentrer juste sur une crypto de Deepin. Plus de GPU, là, en fait, là, mais ouais, quoi qu'à cash, j'ai mis en genre, je pense à une bonne crypto. Mais ouais, surtout plus en Render. Fait quoi, juste pour dire qu'on est dans des ranges assez longtemps. T'es vraiment mieux d'acheter bas puis de hold, plutôt que de faire comme moi, comme j'ai fait une coupe d'erreurs en fait en début 2022 puis fin 2023, que je pensais que ça allait être juste un petit pump. C'est vrai que j'ai profité, mais j'ai quand même racheté plus loin, dans des novembre, décembre, février. Ouais, puis acheté tout l'été, quand on était dans le range de Bitcoin. Mais au final, je trouve que on est vraiment juste sur le bord d'une bonne montée, qui peut être,
peut-être qu'il va pas durer longtemps. Fait que là, on est entre. Ok, est-ce que je hold avec patience? Ce que je n'ai pas fait avec Injective puis Akash. Puis RSA aussi, là. RSA aussi, j'avais fait un move de même. Est-ce que je fais ça? Genre pas plus safe. Euh, Puis honnêtement, je pense que ouais. Je pense que je pourrais préférer jusqu'en juin. Si je fais un quand même pas pire bon, même avec le temps, je vais m'en aller tout de suite. Fait que là, je divise un peu ce que je veux faire en deux. Je vais faire un x4. Puis après ça, plus tard, essayer de voir ok, quel qui va avoir une bonne opportunité. Ok, un autre x4. Je pense que si je fais genre un x16, je serais content avec ça, peut-être. Mais pas financial advice, là. Je veux juste dire tout mon thought process, puis montrer bah, ce que je pense, puis tout ça, mes cryptos, puis tout. Mais voilà, alors, Injective, Bit Sensor, Near, Hondo, Syrup. Syrup qui a monté assez en flèche, en fait, là. J'ai quand même. J'ai vendu Centrifuge puis TrueFi. C'était des cryptos que j'avais achetés juste, qui ont juste fait un range de malade. Puis que au moins, juste tout mettre ça autour des. Autour d'ici, là. Là, ça fait un fois 4 ça fait du bien, là. Parce que les TrueFi, puis les centrifuges que j'avais une coupe dedans. Ceux qui ont regardé mes vidéos avant, là, je voyais que. J'en parlais genre ici, genre des. Même ici, ici. Puis ils ont vraiment crash. Fait que j'avais vendu, je pense. I guess j'avais vendu là. Je me rappelle plus quand j'en ai vendu, mais je sais que j'ai switché pour du syrup. Ça, c'était une vraiment bonne décision. Centrifuge aussi. Mais ouais, dans RWE, là je priorise vraiment Hondo. Ben, syrup, Hondo. Chainlink. Ah ouais, la petite flèche. Hondo. Qui c'est que d'autre j'ai dans RWE? Clearpool aussi. Ouais, c'est pas mal ça en ce moment. Puis, ouais, centrifuge aussi, ça fait de la sauce. Mais ouais, là, je pense que ça va être Ethereum qui va driver. Tout le monde chante sur Ethereum. Puis je pense que Ethereum, c'est lui qui va driver euh, la prochaine montée. C'est qui est dans un range de malade. On peut pas ne pas avoir de montée, d'après moi, c'est juste assez insane. Mettons, c'est l'équivalent de 2020, là, on était dans un range de malade. Mais ici, on est comme plus haut quand même. T'sais, on est quand même dans un range depuis un petit bout. Fait que je pense que ça va être un bon driver. Puis Ethereum, c'est vraiment lui, Simon. C'est là que les altcoins vont performer en malade. Puis selon moi, euh, ça l'indique vraiment ça, que c'est vraiment Ethereum là, qui va être le driver. Puis c'est pour ça aussi que je voulais parler. Que, ouais, ok, j'ai tous ces cryptos-là. Qui aussi a quand même bien performé, là. Les AI Agents. Ben, c'est pas un meme coin comme ces deux-là, là. Mais quand même dans le narratif des AI Agents. Il y a aussi PAL, puis AR16Z. Orca, ça c'est pour Solana. Aero, c'est plus en base. Destra puis Acros. Ben, Acros comme cross-chain. Bridge entre plusieurs blockchains, là. Puis Destra, non, AI, tout ça. M'a rappelé de mes cryptos que je parlais avant. Mais ouais, là, comme plus des nouvelles cryptos en lien avec Ethereum, c'est comme un effet levier un peu avec Ethereum. À place d'acheter d'Ethereum, t'achètes ce crypto-là pour avoir un effet, mettons, de levier. C'est comme si t'achètes Orca ou Radium. Même en fait que Radium a quand même été meilleur que Orca. Mais je sais pas pourquoi, je préfère aller dans Orca pour l'instant. Mais ouais, Radium a vraiment comme un effet de levier avec Solana. Fait qu'à place d'aller dans Solana, tu vas dans Radium. C'est un peu mon bit que je veux faire avec Eigenlayer pour Ethereum. À place d'aller dans le Ethereum, aller dans Eigenlayer. Que c'est des 420 000 de market cap. Ouais, il n'y a pas une belle chart là. Mais en somme, je trouve que dernièrement, quand même dans une belle chart, là, dans un bon range. Puis ouais, Ethereum, mettons, qui a fait
un fois, je sais pas, là, il a peut-être fait un 60%, quelque chose de même. Lui, Egan Layer, il fait un fois 2. Fait que je pense qu'il va avoir un bon effet de levier avec Egan Layer. Puis aussi, Heat Fire, un peu la même affaire. À peu près dans les 400 000 de market cap. Ouais, il fait à peu près un x4, x3. Alors qu'Ethereum, il fait un 60%, 80%. Un peu l'effet de levier. Puis ils n'ont pas des bonnes charts parce que, bon, ils ont été listés en mars 2024, que c'est là que ça allait arrêter, dans le fond, la bonne run. Puis bon, une petite run qu'on a eue en novembre, décembre 2024, c'était surtout Bitcoin, en fait, là, qui a monté. Ça a quand même drive quelques cryptos, mais ils ont quand même, la plupart n'ont pas eu des performances tant excitantes. Fait quoi. Là, en voyant ça, ok. Puis là, bien sûr, les tarifs de Donald Trump. C'était en, c'est en février, mars, avril, I guess. Ouais, avril, c'était le bas. C'est avril. Fait quoi, là, il y a Eat5 puis Egan Layer. Ça, c'est plus un trade. Ah, je suis pas conseiller financier, mais ces deux-là, je vais sûrement faire un trade. Peut-être en levier, je vais voir. Peut-être un petit levier, genre. Peut-être un petit x3. D'après moi, ça peut peut-être être assez safe. Non, je vais pas dire ça, là, si c'est pas safe en tout. Mais d'après moi, ça peut donner un. Tu sais, c'est pas. Tu sais, si tu fais un x10, là, non, là. Mais un x3, x5, d'après moi, là-dessus. Euh, Puis essayer de timer ça cette semaine à peu près. Après moi, ça peut donner des bons rendements, puis même plus performé qu'Ethereum. Fait que c'est ça que je check en ce moment. Fait que, I guess that's it pour les crypto. Vous montrer Cookie aussi, là. C'est un plus low cap qui est quand même bien performé. C'est sûr qu'ils ont. Ils ont quand même mis des tokens, là, ça fait chier un peu. Je pense qu'elle peut bien performer quand même. Si ça fait un x30 en fait. Ça l'a corrigé. Mais par rapport au bas là, puis même au haut, puis le fait que c'est un petit market cap, c'est AI Agent, en fait, il a quand même. Il est moins corrigé que la plupart. Puis je trouve qu'il y a quand même un bon ratio de son plus bas à son bas là, puis même à maintenant. Fait que ouais, j'ai bien fait de l'acheter aussi pas mal en avril, là. Comme Sarah puis Cookie, ça a un peu été les bons plays que j'ai fait avec la dernière drop qu'on a eu. Puis d'accumuler, c'est quand même les bonnes cryptos. Near, d'après moi, là, elle a une chart assez de merde, là, les Near. Mais Near, c'est le genre de crypto qui a une chart de merde. Puis après ça, il monte quand même en fou. Donc on peut voir. Puis à peu près la même gueule, hein, les cryptos, là. Genre Render. Render est moins pire, mais elle ressemble quand même à ça. Même Ethereum, sa chart, elle ressemble quand même à ça, mais moins pire. Bon, je me rappelle ici, le Near. C'est la chart en ce moment, elle ressemble à ça, comme. Qu'on avait avec Near, puis là, après ça, Near, il a fait un bon. Quoi, il a fait un x9, x10. Fait quoi. Vraiment, c'est possible, là. Puis, on voit vraiment qu'on est dans un range tellement long. Si ça ferait moyen de sens que, tu sais, qu'on. Si tu penses que ça fait juste crash. C'est genre. Après moi, si tu penses que les cryptos sont pas morts, c'est c'est sûr qu'au moins dans les 6 prochains mois, on va avoir relativement une bonne montée. Au moins une bonne montée. Peut-être que ça va être pas comme 2021, ça va être genre très déçu. Mais qu'au moins, on va avoir une. C'est au moins un x2 d'après moi, ou un x3. C'est très 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 conservateur, là, mais ouais. Euh, Yes, j'ai peut-être fini de parler de tout ce que j'avais à dire. Ouais, peut-être passer aux news. Ouais, ouais, ce qu'on avait eu. Ça, c'était vraiment la bonne montée. En fait, c'est la seule bonne montée qu'on a eue de ce bull run-là. Les autres montées ont été de courte durée. Ça a été la vraie bonne montée, on peut dire. Puis là, elle a un pattern assez similaire en ce moment à ce qu'on a en ce moment. Puis là, ça ferait qu'on soit dans un range, peut-être que les altcoins qui corrigent en fin juin, début juillet, peut-être.
Puis là, bah là c'est un peu trop vite là d'après moi. Mais peut-être ça va faire ça aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont rater cette opportunité-là, comme ici. Mais ils pensent à aller plus bas, puis finalement, ah, on y va tout de suite. Fait que c'est pour ça que là, j'ai quand même mon exemple de, ok, à cash puis injective, je suis sorti ben trop vite. Est-ce que c'est ça qui va se passer ou non? C'est pour ça que là, je vais être très attentif, très attentif. Moi, je vais être focus en tabarnak quand on va monter. Puis là, je vais me demander, ok, est-ce que ça va être de courte durée ou non? Puis c'est sûr que je vais prendre des profits. Fait que quand un peu de se sécuriser en disant que ok, c'est sûr que je prends des profits là. Je peux pas être un degen. Ouais, si on reçoit des. Si c'est. On a des news assez positifs, ça peut drive le marché un petit peu plus haut. Ouais, l'annonce de Bitcoin, ça c'est une bonne nouvelle, ça. A decade later, Quand for on commence à faire $5. des annonces de crypto, là, c'est genre. Tout de marché. Mais personne. Mais tellement personne n'est texté à. Je pense que. Genre, moi j'ai perçu à peine sur mon radar ça. Là. Je vais voir. Commercial. Ouais, il y a quasiment pas de news là-dessus, genre. Là-dessus, je verrais peut-être des news de quoi, là. Ça fait un mois. Tabarnak, ça fait un mois. Puis moi, je suis au courant depuis une journée. Ouais, ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles personne voit personne voit les commercials, les news. Ouais, avec Trump, c'était une distraction, là. Ouais, ça, c'était quand même drôle que Elon Musk puis Trump, ils se fight. Ouais, et qu'il veut démissionner le Fed Chairman vu qu'il baisse pas les taux d'intérêt. Il veut baisser les taux. C'est quand même drôle que. C'est vrai qu'Elon Musk, Donald Trump, je pensais pas qu'il allait faire autant de dettes. Mais là, il se rend compte que ça a juste. T'es obligé de mettre de la dette, sinon le marché s'effondre. Puis que peu importe si c'est un démocrate ou un républicain, ils vont juste dévaluer ton dollar, ta monnaie, puis juste inflate avec la dette le marché pour que les actifs à risque, puis les gens qui sont riches, bon, ils fassent de l'argent. Puis Elon Musk était contre ça, puis c'est pour ça qu'ils ont fait une querelle en fait là. Parce que Doge c'était fait pour enlever les dépenses du gouvernement puis couper toute la bureaucratie, tout ça. Puis là, Trump en faisant comme ce bill-là, c'était comme un peu un anti, tu sais, ce que Doge était supposé faire, là. Mais en même temps, lui, c'est un gars, c'est un businessman qui roule avec la dette, genre qui sort ses business, en leverageant la dette. Fait que c'est un peu, genre, hypocrite d'une manière. Mais ouais, le système roule sur la dette, puis ouais. Ceux qui savent bien l'utiliser, ben, ils se propulsent, ils se propulsent en termes de richesse, puis ouais, un système assez de merde, mais c'est ça. Ouais, fun, notre financial advice. Les disclaimers de toutes les vidéos, là. Ouais, negative funding rates. C'est quand même à toutes des places assez bas. Là, c'est sûr que là, dans le range qu'on a eu de assez long, de mars à septembre 2024, il y a quand même plusieurs instances qui ont eu ça. Fait que ça se peut qu'on ait quand même un range. Fait que si on a un range cet été, d'après moi, ça va être très négatif si on a un range cet été. Là. Euh, ouais, si on a un range sans montée, genre si on a une montée en juin, puis après ça, ça range en juillet à août, ça me dérangerait moins. Mais si à partir de maintenant, on a un range pour les 3 prochains mois, moi je trouverais ça assez moins positif. Mais quoi qu'il faut être patient là. Mais ouais, des funding rates, negative funding rates, ou tu pourrais dire que c'est comme. Bon là je fais comme une. C'est pas une très bonne maths là, j'essaie quand même. Mais tu sais, il y en a quand même plusieurs là. Puis tu peux dire, ok, on a quand même plusieurs avant. Plus comme. Tu vas dire la troisième là. Ils sont 1, 2. Je sais pas, man. Tu pourrais genre les grouper ensemble. Ok, j'ai comme eu 3 groupages. Là ici on en a un, 2, puis le 3. Puis là tu vas dire, ok, peut-être qu'on en a un autre, puis après ça on partirait. Qu'est-ce qui est arrivé ici?
Quoique ce pump ici, il a été assez décevant, là. Pas mal. Les altcoins qui ont fait x2, x3. Juste ça, c'est quand même bon, là. Puis Bitcoin qui a fait 50%, je pense. Quelque chose de même. Mais ouais, même plus, en fait, Bitcoin. Ouais, ça, je trouve ça drôle. Ouais, Capo, lui, il a call tout de mauvais sur Sexy. Genre, il y a un trader sur Twitter qui a vraiment call tout. Genre, quand il disait que ça allait monter, ça a descendu. Quand il disait ça. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Ouais, Phantom Crypto Wallet sont assez bas dans le App Store, là. Hein, Coinbase, pis tout ça. Fait que les indicateurs sociaux, là, sont vraiment un bas, 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 bas. Ce qui est très, très positif. Ça donne beaucoup de fuel pour qu'on monte. Ouais, c'est un peu que républicains puis démocrates, les deux, c'est de la merde. Politique, c'est juste un puppet show. Euh, ouais, similaire à 2017. Le cycle qu'on a en ce moment est très similaire à 2016-2017. Polymarket, c'est les prédictions. Polymarket sur blockchain. Tu gambles en fait là. Mais pas gamble, mais tu fais des paris. Ouais, crypto recherche. Il est prédit en 5 juin, on est le 8. C'est un peu comme ça que je la vois aussi en fait là. Plus haut en fin. Ouais, c'est vrai, lui c'est début juillet qu'il pense. On verra ici là. C'est ça que tu veux pas te faire shake-out ici. Si tu te fais shake-out ici, là, c'est comme. C'est un peu mon. Quoi que tu sais jamais en crypto, hein, ça peut être quand même hard. Tu sais pas pantoute. Puis là, finalement, le top c'était là. Fait que, ouais. Prendre des profits. Mais, mais moi, vraiment, mon range, c'est vraiment de fin juin à early juillet. Fait que si, ça peut être serré comme. Ça peut être très serré puis faire. Ouais. Ça peut être serré. Est-ce qu'on a une autre montée? Puis là, ça va dépendre, ok, est-ce que les médias, est-ce que les gens, ils savent maintenant? Est-ce que c'est dans les médias, on a des annonces de Bitcoin? Puis là, je vais voir un petit peu plus les aspects techniques. Technical analysis. Quoique je suis moins technical analysis, moi, là. C'est souvent overrated, mais je devrais plus quand même l'inclure, même si j'en connais, là. Des assez basic, mettons, là. Puis Bonacci, RSR, le MACD, euh, les Elite Wave, des affaires très basiques, là, mais. Ah ouais, puis lui, c'est un trader qui s'est fait liquider. Je pense qu'il a fait. Il est passé de. Il est passé de pas gros à 80 millions. Puis là, je pense qu'il était à moins 60 millions. Moins 14 millions, quelque chose de même. Fait que là, il s'en va au McDonald's. Ouais, ça c'est fake là. C'est quand même drôle. You go back to Africa. Ouais. En fait, Trump, il a quand même. Je crois qu'il a crashé avec les tarifs. Qu'il était supposé être le héros des cryptos. C'est quand même drôle. Ouais, il y avait un black eye apparemment. Quite girly core. J'ai pas d'allure. Ouais, c'est totalement. You know it, I know it, everyone know it. Ouais, en 4 mois, il y a un comme prédateur. Un démocrate qui va brûler leur. qui brûlait les Tesla, puis là maintenant ils vont. Puis une statue. Ouais. Ouais, il avait dit que Donald Trump était sur la liste de Epstein. Je pense que c'est pour ça cette image-là. Ouais. Bitcoin qui suit le Global M2 encore. Puis là, d'après moi, c'est comme. Ils font monter. Pas de quantitative easing encore.
ou de dire explicitement qu'il imprime l'argent. Mais en fait, on peut voir que le MDO qu'il y a plus d'argent dans le système. On peut voir que là, on est comme dans la zone plus grise qu'ils font tu vois qu'ils font des mécanismes pour mettre de l'argent dans le système. En même temps, c'est pas très explicite qu'ils font ça. Puis ils le font pas full blonde non plus. Mais que potentiellement ça l'arrive. Puis que ouais, à date, il suit parfaitement le Bitcoin, le M2. Je sais pas si à la longue il va pas le suivre pantoute. Mais ouais, ça concorderait avec euh, fin, fin juillet. C'est ou début juin en fait. Puis on sait pas quand que ça va pas le suivre. Peut-être tout à coup ça va plus le suivre puis on va être dans le marde. Genre, peut-être que ça va faire ça, puis là finalement ça a fait ça. Puis là ici, je sais pas, là ça repart. Puis là, finalement c'est fin juin. Puis là ici tes altcoins ils ont fait un moins 50% dans ce temps-là. Peut-être 40. Donc là ça va être important ou que finalement. C'est pour ça que moi j'ai très attentif là, peut-être que ça va faire une affaire de même. Bon, peut-être plus de chop là. Mais mettons que là après ça fait ça. Puis là on en repart. Ou qu'on crash encore plus hard. Mais que bon, c'est soit que ça suit vraiment, ça suit encore plus le M2 pendant tout le mois. Ce soit en fin juillet. Souvent dans des ranges, même le Bitcoin il corrige en fait. Là. Ben ici c'était plus à pic. Mais bon, quand dans un range, d'après moi, c'est pas une bonne nouvelle en général. Fait que, ouais, d'après moi, le pic, soit qu'il va être là, puis que le M2 ne suit plus Bitcoin. Ben Bitcoin ne suit plus le M2, je veux dire. Ou que le pic, on l'a dans le plus haut à peu près, là, que ça serait ici. Là. Ce serait en début juillet. Que, bon, ici c'est juillet. Là. C'est vrai que quand même, il y a quand même un fight entre le gars le plus riche puis le président. Puis on n'a pas eu un crash. On n'a pas eu un crash. Ça, le Bitcoin il a été de quoi 110 000 à 103 000. Puis les altcoins ils ont fait peut-être un moins 20%, moins 30%, moins 25%. Quand même pas. C'est pour dire qu'il y a pas mal les mains faibles, les gens qui sont pas capables de tenir les cryptos, qui aiment pas ça être exposés au risque, sont partis. Ceux vraiment qui croient à la montée qui va venir sont là. Et ça, c'est vraiment, disons, les ingrédients qu'on veut. Ah ouais. Ouais, qui veut enlever les Tesla stickers from cars, c'est quand même drôle. Ah, c'est un marathon. Euh, ouais, l'Europe baisse leur interest rate, mais aux États-Unis, non. C'est comprenable, là, parce que ça indique pas mal un crash s'il baisse les taux d'intérêt. Mais comme que je pense, depuis un bout, je pense il y a quand même beaucoup de similitudes entre 1997 en ce moment, puis 2000. Je pense à le prochain euh, bull run de crypto, ça va être plus le bull run de la singularité. Même si je trouve ça drôle de le nommer de même, là, je pense pas que la singularité va arriver pour vrai, mais que ça va être, disons que ça va être vraiment le bull run comme la dot-com bubble de 2000. Je pense que celui qu'on a en ce moment, c'est plus institution, c'est plus le bull run institutionnel, puis le bull run de Bitcoin. Puis on va avoir la hype de AI, puis la tokenisation. Je pense que c'est vraiment le, le bull run de la tokenisation, puis de Bitcoin, des institutions, des pays. Puis le prochain bull run, d'après moi, c'est celle-là qu'on va faire le shift, qu'on va changer de système dans le fond. Que là, tout va être tokenisé, tout va être sur blockchain, plein d'AI, de AI agents. Ça va être pas des AI agents de marde, plus meme coin, plus hype. Qui sont vraiment de courte durée, ça va être vraiment des vraiment plus poussés. Ça va être similaire à 2000 après moi. Puis en 96, je pense qu'ils ont baissé les taux. Puis après ça, ils ont remonté 98 ou quelque chose en même. Là. Puis après ça, ils ont descendu de 98 à 2000. C'est là qu'il y a eu un crash monumental. Puis je pense que c'est ça qui se dessine en ce moment. Mais tu vois qu'il là, il restart un cycle de la dette.
Puis on a quand même eu beaucoup de nettoyage dans le marché. Fait que d'après moi, pendant un bout, je pensais que c'était à l'être 2026 qu'on allait avoir un géant crash. Mais finalement, on dirait que le marché, le marché de zombies de la dette va continuer. Fait que je pense pas finalement que ça va être le gros crash. Puis que le gros crash, ça risque d'être plus dans les en 2030. Sûrement en 2030, que ça va être de 2030 à 2032. Avoir un switch de système, puis que euh, bon, ça va crash, puis faire mal à plein de monde. Mais le switch de système va quand même aider les gens, euh, disons à recommencer plus. Dans un nouveau système monétaire, en fait, là. Ça, c'est mon bet, là. Puis c'est un gros bet qui risque de, disons, peut-être que ça va se passer plus loin, plus tôt. Peut-être qu'il y a une couple d'éléments que je vais pas avoir raison pour tout. Mais c'est mon guess, là, moi, là, que, bon, je suis pas conseiller financier, je peux, écoutez-moi pas. Je fais juste des vidéos pour me faire des bets. Puis pour moi-même, là. Peut-être aider le monde, là, mais surtout pour moi-même, en fait, là. Euh, ouais, Debt Slavery. Quand même intense, hein, depuis le COVID. Même depuis 2008, c'est là, en fait, que le marché marche encore plus sur la dette. Puis les taux d'intérêt à zéro, c'est assez anormal, là, en fait, là. On a eu en 2020 ou 2008. Ou proche de zéro, en fait, là. C'était arrivé, c'était pas ça avant, là, dans le temps. Fait quoi. Là, je pense que c'est fini pas mal. En fait, c'était une longue vidéo. Je sais pas si c'était clair. Euh, ouais. Fait que c'est ça mon plan. Puis ouais, merci d'avoir regardé. Puis that's it. Peut-être faire une vidéo fin de la semaine prochaine. D'après moi, d'ici là, on risque de monter. Si on traverse les 112 000, ça va accélérer. Ouais, c'est positif que on a eu 7 mois, weekly candle vert. Puis là, on a une weekly candle rouge. Puis là, on a quand même assez des mouvements avec la saga et Ilmos Trump. Puis ça, c'est un pattern assez bullish avec la candle que, disons que le top il est assez haut. Puis le bas, euh, le bas, je pense qu'il est close, mais qui est quand même une petite chandelle. Ça c'est très bullish en fait. Puis, bon, je sais pas comment ça se nomme là en fait là. Mais, ouais, fuck that. Juste pour dire que c'est très positif du côté technique en fait. Puis, personne n'est au courant. Tout le monde s'en fout des cryptos. Mais Bitcoin est à 105 000. Puis, bon, toutes les cryptos sont dans un range pendant un an on peut le dire. Là. Dans un range de consolidation. Des ranges énormes en fait, là, parce que c'est des cryptos. Mais ils sont quand même dans un bon range de consolidation pendant un an. Il va vraiment pouvoir un bon. Peut-être que je vais surestimer la montée qui va me venir. Puis elle va être plus petite. Après moi, on peut bien voir un x3 à x6 sur à peu près toutes les cryptos que j'ai là. Puis ouais, c'est bon d'avoir des targets, de prendre des profits et tout ça. Fait que ouais, je pense que c'est une vidéo importante là, parce que je pense que le mois de juin va être très positif. Fait que voilà. Euh, mais ouais, la prochaine vidéo, je vais peut-être faire la semaine prochaine, peut-être le 18. Fait que ouais, merci d'avoir regardé.